Bonjour. Bienvenue au Message Lumière. Aujourd'hui, on aimerait revenir sur l'évangile des noces de Cana. Il y a beaucoup à dire. On va essayer d'être le plus concis avec une petite histoire. On va commencer avec une petite histoire. En fait, je veux juste vous dire qu'on a hésité beaucoup parce qu'on aurait pu parler de plein de choses, mais on a choisi un point. Oui. On vous raconte l'histoire d'un adolescent qui comme beaucoup d'autres, se levait tard le matin. Sa mère était un peu exaspérée de lui. Il faudrait que tu te lèves plus tôt le matin. L'adolescent lui répond, « Écoute, maman, réveille-moi avec une parole biblique, je vais me lever. » Et le lendemain matin, la mère se rend dans la chambre de son fils et lui dit, « Jeune homme, lève-toi. » Hein? Les paroles de Jésus au fils de la veuve de Naïm. Et son fils lui répond alors, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Maintenant, soyons un peu sérieux. On aimerait vous parler aujourd'hui de l'intercession puissante de Marie. On le voit très bien dans l'évangile de ce jour. Marie est la première à s'apercevoir qu'il manque de vin. Mais elle s'inquiète pas, parce que Jésus est là. Elle s'approche donc et lui prononce la célèbre parole, « Ils n'ont plus de vin. » Voilà. Marie, c'est une mère attentionnée, qui sait aimer et pourvoir aux besoins de chacun. Une vraie mère de famille. Aujourd'hui, Marie est toujours là, comme mère, puis elle continue d'intercéder puissamment pour nous du haut du ciel. Et elle agit de la même façon qu'aux noces de Cana. Quand elle voit que nous avons un manque, parfois même avant qu'on lui demande quoi que ce soit, elle vient aussitôt en parler à Jésus, qui ne peut rien lui refuser parce que sa mère ne lui a jamais rien refusé non plus. Mais pour que la Vierge Marie intercède, il faut vivre en proximité avec elle, comme les époux de Cana. Ils n'ont pas hésité à inviter Jésus, mais aussi Marie chez eux. Et de même dans nos vies, si on ne vit pas avec Marie, si on la laisse à la porte, on ne lui permet pas non plus d'intercéder pour nous. Alors, accueillons-la dans nos vies. Soyons proches d'elle. Ouais. Ben pour cela, il existe un moyen très simple. C'est le chapelet, le rosaire. Faut pas hésiter de l'utiliser, de vivre la prière du rosaire, même si quelquefois c'est une prière un peu récurrente, là, ça arrive souvent, moi, que je m'endors, en fait, dans la prière. Le soir, ensemble. Mais c'est pas grave. Le rosaire, ça a été la prière de plusieurs grands saints, hein? Mère Teresa, Marie lui ouvrait toutes les portes. Il y a eu le Padre Pio, qui était un fervent priant. Il y a eu Jean-Paul II qui est, mon Dieu, c'était le rosaire. Préféré. Oui, comment ça a été un grand saint à travers ses propres expériences. Puis aussi, on dit que aujourd'hui, dans les apparitions de Medjugorje, Marie elle-même, en 25 janvier 91, hein, elle disait la prière du rosaire peut accomplir des miracles dans votre vie et dans le monde. Puis on en a besoin, hein, dans le monde aujourd'hui, des miracles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui peuvent être dérangeantes. C'est vrai. Alors, moi, on fait notre chapelet ensemble le soir, je le fais aussi dans la journée. Et un exemple qui m'avait beaucoup incité à dire le chapelet, qui m'avait frappé, c'était ce qui est arrivé, ce qui s'est passé le 6 août 1945 dans la ville d'Hiroshima, au Japon, lors du largage de la bombe atomique. Nathalie aime beaucoup les histoires parce que ça lui parle. Ça me parle. Moi, c'est des choses là, vraies, là, ça vient me chercher. Et c'est ça. Donc, ce qui est arrivé cette journée-là, c'est qu'avec la bombe, c'est que dans un rayon de 3 kilomètres, environ 10 000 immeubles ont été détruits par le souffle de l'explosion et 50 000 par les incendies. Des milliers de victimes sont mortes instantanément dans un diamètre de 1200 mètres du point d'impact de l'explosion. Pourquoi je parle autant de mètres et tout ça? C'est que à quelques 100 mètres du centre de l'explosion, il y a une maison
qui est restée debout, comme si elle n'avait pas été concernée par la bombe. Pourtant, c'est une construction japonaise typique, faite de matériaux légers, qui aurait dû être soufflée en un clin d'œil. Que s'est-il alors passé? Comment cette maison a-t-elle pu résister à un tel cataclysme? La maison n'était nul autre que le presbytère de plusieurs missionnaires jésuites allemands. Pour les rationnels, on pourrait dire que c'est une construction solide en tant qu'entrepreneur, comme celle qu'il y a eu au Saguenay, là, qui a tenu malgré la grosse pluie. Mais, allons plus loin. Mais, ces jésuites sont sortis du drame, ce qu'il faut savoir, non seulement vivants, mais en parfaite santé. Puis en plus, ils sont morts âgés. Ils ont vécu de nombreuses années plus tard. Des experts se sont penchés longtemps sur cette énigme. Pour eux autres, c'est une énigme. Les jésuites, pauvres, ils ont dû se faire examiner par plus de 200 scientifiques et spécialistes. Mais leur conclusion restait la même. Ils ne comprenaient pas comment ces hommes avaient pu survivre au milieu de cette hécatombe où tous les autres êtres vivants avaient péri par dizaines de milliers. Si la science déclarait forfait, les jésuites, eux, détenaient la clé de l'énigme. Ils expliquèrent que c'était grâce à la prière quotidienne du rosaire, récitée ensemble, qu'ils avaient été miraculeusement protégés. Le père Schiffer, un des jésuites, dira plus tard « Les scientifiques n'ont rien compris. Ils n'ont pas cru à notre explication lorsque nous leur avons dit que nous vivions le message de Fatima, notamment que nous avons prié chaque jour le rosaire ensemble dans cette maison. » Ce qui est le fun dans tout ça, c'est de prendre conscience, là, c'est que à travers l'épiphanie où le Seigneur est venu se faire connaître, hein, se manifester, mais par la naissance. Par la suite, à travers ce baptême de Jésus où le Père lui-même dit « Celui-ci est mon Fils ». Puis par l'événement de Cana où Jésus et Marie sont le centre finalement de ce récit qui est donné, il y a quelque chose à retenir dans tout ça. Ça serait quoi d'après toi? Qu'on est marié à trois? Oui. Oui. Il y a ça. Mais la grandeur du Seigneur, c'est qu'il se sert d'événements peut-être comme celui qui est arrivé à Hiroshima il y a quelques semaines, aux États-Unis, le gros feu, on en entend parler de tout ça. La prière peut avoir un impact extraordinaire dans le monde aujourd'hui. Alors soyons des êtres priants, confiants, et c'est pas une question scientifique, c'est une question de foi. Et demandons à Marie, oui. Soyons-en sûrs qu'elle va intercéder pour nos propres intentions, mais pour les intentions du monde aussi. Comme elle l'a fait à Cana, comme elle l'a fait à Hiroshima, et comme elle l'a fait à plusieurs autres endroits. Soyons-en sûrs. Là-dessus, au revoir. Et à la prochaine.